Ce matin, nous venons te recommander cette émission, Père. Et qu'il soit avec nous, Seigneur. Et qu'il réponde à toi, Seigneur, ce matin. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent maintenant. Oh Dieu, merci Jésus. Que le Seigneur soit béni, lui qui nous arrose de sa présence ce matin, et que tous ceux qui nous suivent, les fidèles auditeurs, que Dieu vous bénisse également ce matin, que Dieu bénisse également mes compagnons de service qui sont là avec moi, l'homme de Dieu Christ, notre adorateur Gilvan, ainsi que notre bien-aimé chanteur Bernice. Que Dieu vous bénisse encore. Ce matin, nous sommes là pour notre rendez-vous spécial. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTM. Et ce matin, nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé sur veille sur le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une joie de pouvoir parler de cela avec vous, parce que le retour de Jésus est l'élément éminent pour les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes. C'est pour cette raison que nous allons lire un passage biblique, et ce passage biblique que nous allons lire, c'est dans Apocalypse 22, les versets 12 jusqu'au verset 14. Lisons Apocalypse 12, plutôt Apocalypse 22, les versets 12 au verset 14. Bien-aimés, prêtons l'oreille à la parole du Seigneur. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est dans cet Apocalypse 22, le verset 12 à 14, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il parle ici pour nous rassurer d'une chose certaine. Il dit, je viens bientôt. Nombreux se disent que depuis Jésus, on a même bien, il y a bientôt,
Ah, bientôt en gros, la génération mais Jésus, que vous avez. Donc, il y a quel nouveau? Non, bien aimé. Jésus n'a pas menti, il a dit une vérité. Il a dit, je viens bientôt. Que veut dire bientôt? Bientôt est un adverbe de temps qui nous invite à comprendre simplement qu'il viendra dans un peu de temps. Mais un peu de temps qui n'est pas déterminé, mais c'est juste un temps où il viendra un peu de temps. Comme pour te dire encore, toi qui me suis ce matin, que Jésus-Christ reviendra bientôt. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ est en route pour venir prendre son église de la terre pour le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà depuis 2017, août 2017, disons le 22 août 2017 à Brazzaville, le Seigneur m'a montré une vision où les préparatifs de l'épouse, du Christ dans les cieux sont presque qu'à la fin. Il reste que certaines fines choses à régler pour que l'épouse soit présentée à son épouse. Mais pour que cela soit, il y a des signes, des indices que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés pour pouvoir déjà nous signifier le mot à quel point ce temps est vraiment important. De manière à attirer notre attention pour pouvoir comprendre qu'il y a des signes que Jésus nous donne comme indice pour nous faire comprendre que le temps en question de son retour est prochain. Nous faire comprendre que le temps en question est vraiment prochain. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, nous allons essayer d'étudier certains de ces signes. Mais ce matin, vous devez savoir qu'il y a deux signes principaux. Je dis deux signes principaux qui doivent alerter les chrétiens, qui doivent inviter les chrétiens à prendre conscience, à mieux se préparer pour le retour de Jésus, pour ne pas simplement dire pour l'enlèvement de l'Église. Le premier signe qui doit interpeller le monde chrétien, le premier signe qui doit interpeller le monde entier sur le retour de Jésus, c'est lequel? C'est le signe, je dirais, du confinement. Vous me poserez la question, qu'est-ce que le confinement vient-il faire dans cette affaire du retour de Jésus? Le confinement a sa place. Pourquoi sa place? Parce que Jésus a dit que son retour sera préfiguré, plutôt avant son retour, il y aura un événement qui va précéder son retour. Et parmi ces événements, il va citer l'époque de Noé. Attention, dans l'époque de Noé, qu'y avait-il? Dans l'époque de Noé, on dit les gens étaient là. Tout le monde vivait normalement. Et pendant que tout le monde vivait normalement, il y avait certaines choses que tout le monde ne prêtait pas attention. Et ces choses-là auxquelles le monde ne prêtait pas attention, c'était quoi? C'est que pendant que les gens pensaient que la vie était mieux, pendant que les gens pensaient que tout va mieux que il y avait un élément que les gens ne comprenaient pas, c'est que au fond, dans les coulisses, il y avait le péché également qui galopait, le péché également qui prenait de l'ampleur, qui avait atteint son comble. Donc, d'un côté, les vivants continuaient à jouir aisément de leur vie, mais de l'autre côté, les vivants ignoraient que le péché aussi était en train de mener sa vie. Or, Dieu, comprenant le danger que le monde ne voyait pas, Dieu va donc susciter un certain Noé qu'il trouva être unique et juste à cette époque-là. Je vais recommander à Noé de faire quoi? Je vais recommander à Noé de construire une arche. Mais pourquoi Noé doit-il construire l'arche? Parce que Dieu avait compris que le seul moyen d'empêcher que les hommes qu'il a créés puissent être à la merci du péché, à la destruction et à la ruine que le péché était en train d'organiser, c'était de les confiner. Voilà pourquoi Dieu va ordonner la construction de l'arche afin de pouvoir confiner le monde entier dans l'arche, de sorte que
lorsque le malheur, que le péché est en train de préconiser, caractérisé par le déluge va s'abattre sur la terre, que ceux qui sont confinés dans l'arche ne puissent pas être victimes de cette destruction. Noé va construire son arche. Pendant qu'il le construit, il informe, attention, attention, attention. La Bible dit jusqu'au jour où Noé a achevé la construction de l'arche, les gens continuaient toujours à s'en foutre de la prédication de Noé. Mais lorsque le jour fixé par Dieu était arrivé, où Noé et ceux qui ont cru à son message devaient rentrer dans l'arche, la Bible déclare que ce n'est même pas Noé qui avait fermé la porte de l'arche. Noé est rentré, c'est Dieu même qui a fermé la porte de l'arche. Comme pour nous dire que le retour de Jésus sera marqué par un événement qui doit toucher le monde entier. Le retour de Jésus doit être marqué par soit une catastrophe mondiale ou soit par un élément, c'est-à-dire un malheur qui va frapper la terre entière, comme à l'époque de Noé. Parce que le déluge ne s'est pas limité seulement là où Noé était, mais le déluge a touché le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, les archéologues, les géologues, tous les scientifiques confirment qu'il y a eu un moment sur la terre et une certaine pluie, un certain déluge qui a modifié les plaques terrestres. Et cela est confirmé. Attention, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on nous parle d'une épidémie, le Covid-19. Attention, mais le Covid-19 ne s'est pas arrêté seulement en Chine, comme on le disait. Mais le Covid-19 est devenu un événement, une catastrophe mondiale. Une catastrophe mondiale où on invitait tout le monde à être confiné. Attention, à l'époque de Noé, il y a eu 2 confinements. Il y a un confinement pour ceux qui étaient dans l'arche avec Dieu, mais il y a également eu un confinement pour ceux qui étaient dans les eaux sans Dieu. Attention, mais ceux qui étaient dans le confinement sans Dieu ont été balayés. C'est-à-dire ils sont morts, ils ont été victimes. Mais ceux qui étaient dans le confinement dans l'arche avec Dieu ont été sauvés. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus. Le coronavirus doit également t'interpeller, te faire comprendre que il faut que tu te prépares, que Jésus n'est plus loin à revenir. Bien aimé dans le Seigneur, parce que tant qu'il n'y a pas un événement déclencheur, Jésus ne pourra pas revenir. Il faut un événement déclencheur qui doit frapper la terre entière, qui doit amener Jésus à pouvoir revenir pour prendre son peuple, afin de les empêcher d'être victimes de cet événement majeur. Et ce que je dis ici est même appuyé dans les propres déclarations de Jésus dans Matthieu 24. Car Jésus dit, parce que Matthieu 24 concerne Israël, concerne le peuple juif. Et dans Matthieu 24, le retour de Jésus qui doit apparaître dans le milieu concerne le peuple juif, ça ne concerne pas l'église. Mais Jésus donne également un signal. Il dit qu'il viendra quand? Il viendra lorsqu'un événement majeur va frapper la terre tout entière. Il dit, lorsque l'Antichrist va déclencher l'événement que nous appelons la grande tribulation, lorsque l'Antichrist va déclencher les malheurs sur la terre. Et Jésus a dit, ces malheurs-là, depuis que le monde existe jusqu'à ce jour-là, personne n'a jamais vu ce genre de malheur. Comme pour dire, lorsque ce malheur sera à l'époque de l'Antichrist, la grande tribulation sera déversée sur la terre. Jésus dit qu'il doit revenir parce que si ces jours ne sont pas abrégés, ces élus ne risqueront pas d'être sauvés. Donc Dieu viendra avant que la grande tribulation n'arrive à son terme. Il faut que Dieu revienne afin de parler Israël de la destruction prévue par l'Antichrist. De la même manière aussi, dans 1 Corinthiens 10, le verset 6, l'apôtre Paul déclare que les événements qui concernent Israël doivent nous servir, nous l'église, doivent nous servir d'exemple afin de pouvoir nous faire comprendre que si Israël a vécu ces choses, nous également, Église, nous allons vivre les mêmes réalités. Or, tout comme Israël, l'Église aujourd'hui aussi attend le retour de Jésus. Mais avant que le retour de Jésus ne vienne, il faut que la terre entière soit frappée par des malheurs. Pour ne pas dire par un événement catastrophique qui va introduire tout le monde dans un désespoir cruel. Raison pour laquelle, s'il n'y a pas cet événement déclencheur, Jésus ne pourra pas revenir prendre l'église. Comme pour dire, aujourd'hui, le monde entier parle du confinement.
Mais le monde entier parle également aujourd'hui de la persécution à l'égard des chrétiens. Et aujourd'hui dans le monde, la persécution à l'égard des chrétiens est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Dans les pays non chrétiens, n'en parlons plus. Les chrétiens sont considérés comme des animaux. Ils sont persécutés, tués, comme s'ils n'existaient pas. Parce que ces pays non chrétiens pensent que les chrétiens sont des dérangeurs, pensent que les chrétiens en fait sont des rebelles. Mais dans les pays qui se disent chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Satan crée encore une autre stratégie pour pouvoir amener la même persécution. Qu'est-ce que Satan fait? Satan ne fait que prendre ce que l'Antichrist va faire. Comme prophétisé par Daniel, il va se chercher à modifier les lois de Dieu et les temps. Satan déjà prend ce qui va s'accomplir de l'autre côté là-bas, il ramène ça aussi pour faire suffire l'église. Les pays soi-disant chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Tu te dis que tu es pays chrétien, mais comment se fait-il que toi, pays chrétien, tu te permets d'accepter des lois anti-chrétiennes? Il y a un problème. Si tu es un pays chrétien, si tu es un président chrétien, mais je pense que le président chrétien doit montrer qu'il est chrétien, mais si tu es président chrétien, tu es politicien chrétien, tu te permets de prendre des lois qui contredisent la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On comprend directement que tu es un leader chrétien corrompu, on comprend que tu es un président corrompu, autrement dit tu es un faux frère. Parce que tu ne sers plus pour le compte de Dieu, mais tu sers pour le compte du diable. Et tu permets à ce que Satan puisse avoir de l'influence, puisse torturer tes propres frères, tes propres soeurs chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention parce que l'apôtre Paul dit, quoi que l'Antichrist viendra régner après l'enlèvement de l'église, mais aujourd'hui au temps de l'église, son esprit agit. Comme pour dire, ses intentions continuent déjà à avoir ses effets. Parce que le diable est en train de multiplier des tactiques simplement pour empêcher les chrétiens de pouvoir faire la mission qui leur a été donnée d'évangéliser. Parce que le diable sait que lorsqu'il y a la persécution, les hommes de Dieu n'auront pas le temps d'aller prêcher. Les hommes de Dieu seront contraints de fuir pour chercher à sauver leur vie. Mais pendant que l'homme de Dieu va chercher à se cacher, parce qu'il y a les militaires qui seront là pour taper, alors de l'autre côté, il y a un frère qui devait être sauvé, mais il mourra en tant que païen. Parce que celui qui devrait lui parler de Jésus n'a pas ce temps, se cache. Raison pour laquelle Jésus a dit, celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie la perdra. Comme pour dire, malgré la persécution, nous devions affronter la persécution pour comprendre à Satan que ce n'est pas ces persécutions, ce n'est pas ces tribulations qui vont nous empêcher d'enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on va nous imposer la théologie pour dire que bon, si aujourd'hui, toi homme de Dieu, toi qui te dis ministre, tu n'as pas un diplôme théologique, tu n'es pas ministre, tu dois fermer ton église. Nous n'avons pas de problème. Mais malgré cela, nous allons enseigner la parole de Dieu. Nous préférons la prison qu'on puisse nous faire taire. Comme vous pouvez dire l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit en Jésus-Christ. Comme pour te dire, bien-aimé, attention aux événements qui sont en train de se passer actuellement dans le monde. La persécution ne fait qu'augmenter à l'égard des chrétiens. Attention. Attention. Parce que la persécution est l'un des signes qui t'annonce que Jésus vient bientôt. S'il faut repartir un peu dans l'Ancien Testament pour voir une certaine préfiguration, vous allez remarquer une chose, c'est que la Bible nous parle des trois compagnons de Daniel. La Bible nous parle de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. La Bible nous dit que pendant le temps qu'ils vivaient à Babylone, ils étaient à l'aise en tant que croyants. Ils étaient à l'aise en tant qu'enfants de Dieu. Ils étaient à l'aise en tant qu'adorateurs de Yahweh. Mais le jour où les ennemis, les agents du diable ont incité le roi à pouvoir prendre une loi anti-biblique, celle qui consiste à adorer la statuette du dieu Marduk, c'est-à-dire l'idolâtrie d'un animal, d'un bœuf. Alors, la loi dit que dans le royaume, tout le monde doit adorer la statuette de cet animal. Mais une fois que Daniel et les trois compagnons de Daniel ont dit non, nous on ne va pas accepter. La Bible dit bon, quand vous ne voulez pas vous soumettre à la loi donnée par le roi, on leur a pris, on est allé les jeter dans un four. Mais la Bible déclare que ce n'est pas simplement un four, mais un four qui a été surchauffé 7 fois. Comme pour dire, lorsqu'on a pris ces hommes, ces trois croyants, ces trois serviteurs de Dieu, on les a jetés dans ce four.
La Bible raconte que puisque le four était chauffé 7 fois, alors ils étaient 3. Mais lorsque la leur a jeté, la Bible déclare cela où le Seigneur est apparu au milieu d'eux. Donc Dieu n'attendait que le malheur, la persécution à l'égard de ses serviteurs puisse atteindre une dimension où eux, ils ne pouvaient plus agir. C'est là où Dieu apparaît. Tout comme aussi, tant qu'il n'y aura pas un malheur qui va terrifier le monde entier, qui va vraiment, le chrétien dira ici en tout cas, on n'arrive plus. Jésus ne reviendra pas. C'est pour te dire vrai. Toi qui veux vivre aisément en Jésus, comme a dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, le verset 12, toi qui veux vivre à l'aise en Jésus, sache qu'il faut que tu sois persécuté. Si tu n'es pas persécuté, tu ne peux pas jouir de la vie en Christ. C'est pour te faire comprendre une chose, bien aimée. L'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 jusqu'au verset 7, nous confirme également la même chose. Il dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, il dit, ils seront surpris. Une ruine viendra les surprendre. On va se poser la question. La même chose avec les gens de Noé. Ils disent la vie est mieux, la vie est belle, la vie est belle. Mais la ruine, le déluge a sauvé. Mais aujourd'hui aussi, le confinement amène les autorités où aujourd'hui, on entend ceux qui se disent les grandes puissances. Ils sont en train de mettre des lois pour pouvoir éradiquer les crises causées par le corona. Mais parmi ces lois qui sont en train d'être votées, il y a une loi, une stratégie qui est en train de prendre de l'ampleur qu'on appelle le nouvel ordre mondial. On va poser la question, nouvel ordre mondial par rapport à quoi? S'il y a nouvelle, ça veut dire qu'il y a ancienne. Mais ancien, ça concerne quoi? Ce qui est bien, c'est que ces politiciens sont courageux. Ils disent eux-mêmes que ces lois anciennes, c'est les lois bibliques qui nous dérangent. Donc, pour eux, les lois bibliques sont des anciennes lois. Et ils doivent remplacer ça par des nouvelles lois, autrement dit, un nouvel ordre mondial. Parce que le premier ordre mondial consiste à aller faire des nations des disciples de Jésus. Donc, le nouvel ordre mondial doit consister à faire des nations des disciples du diable. Et aujourd'hui, on voit comment cette politique est en train de s'établir. Ne soyez pas étonnés. On va proposer des solutions, soi-disant, pour la crise alimentaire qui frappe la terre. Le corona à lui seul a été capable de créer une crise alimentaire. Mais avant le corona, déjà, le monde entier était dans une crise économique. Attention, nous quittons de la crise économique pour tomber dans la crise alimentaire. Bientôt ici encore, je ne sais pas si le pape qui prévoyait déjà faire une réunion où il va réunir le monde entier, ça devait avoir lieu le 14 mai passé, mais je ne sais pas si cela a eu lieu. Le pape François a déclaré que l'humanité entière, pour les enfants, tous les enfants doivent avoir désormais une seule éducation mondiale. Et il avait convoqué déjà tous les présidents du monde entier à Rome pour pouvoir voir quelles sont les nouvelles modalités qui doivent gérer l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants. Cela doit vous amener à faire très attention. Parce que si le pape lui-même déjà autorise l'homosexualité, on se demande donc l'éducation qu'on va donner aux enfants sera quoi? Sera vous dire non, le PD c'est bon, toi enfant tu peux être PD. Le pape déjà a validé la théorie selon laquelle la théorie que les scientifiques appellent la théorie du genre, qui consiste à dire que personne n'est né homme, personne n'est né femme. C'est en devenant que nous choisissons le sexe, alors que cela est faux, parce qu'une fois que l'enfant est dans le ventre de sa maman, déjà la radiographie montre déjà quel est le sexe de l'enfant. Mais comment on nous fait comprendre que chacun est libre de choisir son sexe? Comme ça, on peut te dire que Dieu avait créé le mâle et le femelle. Dieu était Dieu. On doit corriger Dieu. Aujourd'hui, tu es libre, adorateur de Dieu, de devenir chantre pédé. Tu es libre de devenir pasteur pédé. Dites à Dieu d'aller se faire foutre. Alors, on s'attend à ça. Donc, nous risquerons d'avoir également une crise morale, une crise éducationnelle. Et les crises vont se multiplier. Bientôt ici, au Congo ici, nous n'allons pas douter. Bientôt, il y a les élections qui se préparent en 2021. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout est calme. Mais regardons dans notre pays. Chaque fois que nous sommes proches des élections, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des crises qui doivent s'abattre dans notre pays. Là encore, tout le monde est à l'aise. Mais dans les coulisses, il y a déjà des éléments, des gens qui sont en train de mettre en place des lois, qui sont en train de mettre en place des stratégies pour pouvoir déjà déstabiliser les vies. Attention, est-ce que pour avoir une élection dans nos pays, on est obligé qu'il y ait des mouvements populaires, on est obligé que la population chante pour faire les pagailles, on est obligé que les gens meurent, est-ce qu'on est obligé que la police soit pour fouetter les gens? Non, nous voyons dans notre pays les élections se font correctement. Mais pourquoi chez nous il y a toujours cette tension-là? Faites attention, parce que ces tensions-là également font partie des éléments qui doivent amener les pays dans une crise politique. Et c'est dans ces crises politiques qui permettront
d'une part à Jésus de revenir pour prendre l'église, d'autre part à l'antichrist pour se dire, bon, c'est moi le véritable leader qui doit réparer toutes ces crises. Quand pour te dire, frère, sœur, ce matin encore, toi qui penses que Jésus bientôt va dire, ah, le coup d'Yahvé, attention toi chrétien, Jésus revient. Toi aussi le païen, qui penses que l'enlèvement ça concerne que l'église, toi aussi ça te concerne. Voilà pourquoi tu dois prendre la résolution pour accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que toi mon frère qui ne connaît pas encore Jésus, il te sera difficile de résister à Satan si tu n'as pas Jésus en toi. Il t'est difficile de résister à la corruption du diable, à résister à toutes les stratégies de Satan si tu n'es pas en Jésus. Tu te diras peut-être que tu es dans une loge. Tu te diras peut-être que je suis rosicrucien, que je suis grand maître rosicrucien, grand maître franc-maçon, j'ai la puissance, je suis magicien. Oh, je connais. Fais attention, parce que tel que tu es là, tu n'es pas plus puissant que le démon qui te fait croire que c'est ton serviteur. En réalité, c'est toi qui sers le démon. Contrairement à nous, avec les anges, ce n'est pas nous qui servons les anges. Ce sont les anges qui nous servent. Mais toi, tu oublies que le totem que tu as, le totem, on te fait croire que c'est le totem qui te protège. En réalité, c'est toi qui protège le totem. Si tu ne crois pas, prends seulement ton totem, jette le totem. Sors ton totem. Tu verras si ton totem va quitter ta maison pour te protéger. Ça ne te protège pas. Enfin, c'est toi qui protèges ton totem. Quand pour te dire, le moment est là. Regarde encore ton cœur. Jésus revient bientôt. Après Jésus, le monde va connaître des événements bizarres. À un moment donné, nous aurons l'impression que le monde sera mieux. Le monde sera développé. Il n'y aura plus la pauvreté. Il n'y aura plus les crises. Il n'y aura plus de maladies. Oui, ça sera momentané. Parce que pendant que vous allez dire c'est ici, la véritable paix, la véritable sécurité, ça sera qu'une tromperie. Parce que la véritable ruine, le véritable plan de l'Antichrist va s'exécuter. Frères, sœurs, ce matin, réfléchis. Ce matin, réfléchis bien. Que veux-tu? Partir avec Jésus ou rester sur la terre? L'Apocalypse 12, la Bible dit malheur à la terre. Malheur à la terre parce que le diable est descendu vers elle avec une grande colère. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un enlèvement qui s'est fait. Il y a un enfant qui est allé au ciel que Satan voulait empêcher. Mais une fois que l'enfant est parti, maintenant ceux qui sont restés sur la terre, vous allez subir la colère du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enlèvement est une vérité. Homme de Dieu, toi qui es là-bas, qui m'écoutes, lorsque Jésus viendra, il a dit dans Jean, dans Luc 18, le verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, tu verras-tu la foi? Mais Jésus parle de la foi sur la terre. Mais en fait, il ne parle pas sur la terre comme tel. Eh bien, il fait allusion à son peuple. Est-ce qu'en toi, il viendra trouver sa foi? Parce que s'il ne trouve pas la foi en toi, tu ne pourras pas monter. Tu ne pourras pas être enlevé. Il faut que tu gardes la foi, toi le chrétien. Mais toi, le païen qui n'a pas déjà la foi, tu es déjà un candidat pour les ruses ou pour le feu éternel. Mais pour que tu évites cette pourriture, cette ruine du diable, il faut que tu cherches à avoir la foi. Et pour avoir la foi, il n'y a pas de chemin. On dit, crois au Seigneur Jésus. Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu auras la foi et tu deviendras enfant de Dieu et le sceau de Dieu, que son esprit sera sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis encore. Bien-aimé dans le Seigneur, réfléchis encore. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Ésaïe 30, commençons par le premier verset. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Bien-aimés de Dieu, chrétiens, chrétiennes, quelles sont les alliances que tu as tissées pendant ta marche chrétienne ou pendant cette période dite pandémie, où toi aussi tu es rentré dans cette cadence? Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Car le sacrifice de Jésus-Christ est plus puissant que la pandémie qu'on appelle coronavirus.
Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Il est capable d'exterminer cette période, bien-aimée, car son retour est proche. Nous allons adorer le Seigneur. Si tu crois à la mort et la résurrection de l'agneau qui est Jésus-Christ, tu seras sauvé. Adorons le Seigneur. Nous ouvrons notre téléphone maintenant. Bien-aimés, vous pouvez nous appeler par ces deux numéros. Vous pouvez nous appeler. Nous avons besoin de 2 appels par le numéro de la régie. Vous pouvez être rapide. Le 05 696 57 57, soit au 06 996 71 71. Appelez-nous, nous avons besoin de 2 appels rapidement. Il y a un couple depuis le lundi soir. Le monsieur, la femme lui a dit que nous devons appeler l'évangéliste Christ Onanga qui passe à la radio Tégra. Le mari hésite encore. Vous avez une situation avec vous. Et la femme a avec lui le numéro MTN de l'évangéliste Christ. Si vous m'écoutez, je vous demande, appelez l'âme de Dieu. La situation que vous avez, si Dieu a convaincu votre femme, monsieur, d'appeler cette âme de Dieu, Dieu sait le reste. Je voudrais parler à maman pour Somme 91. Maman, ce matin, lorsque je priais, le Seigneur a montré, il y a une voiture qui est venue devant ta parcelle. Mais pendant que la voiture est venue se stationner devant ta parcelle, il y a eu comme un feu qui est passé également. Et alors? Allô? Bonjour maman, quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Bonjour papa. Maman. Tu as ma Maman, c'est beaucoup. Ah, merci beaucoup. Quel est votre sujet de ce matin? Je suis le primaire, vraiment. Il y a ma langue, il est comme la tête qui a la casse na vie. Alors, la moyenne de ma dissection est le problème de la casse na vie à ma race. À dénigrer du tout. Amen maman. Nzambe akokota likambo ya vi na yo pe ya liboko na yo kaka ndenge obengi tokobondela na suka ya émission. Allô? Donc je disais, maman, pour Somme 91, lorsque la voiture s'est stationnée devant ta parcelle, il y a eu également un feu. Mais ne sois pas paniqué par le feu, parce que ce que la voiture t'a apporté, c'est quelque chose de glorieux. Persévère seulement, ne lâche pas. Bien-aimés de Dieu, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, nous allons vous passer nos numéros standards. Au lieu de passer à la régie, vous passez directement. Nous vous passons les numéros de l'évangéliste Christ Onanga. Si vous voulez causer avec l'évangéliste Christ Onanga, vous allez appeler par ces 2 numéros. Et si vous voulez aussi être en contact avec le docteur Véracité Katen, bien aimé, appelez par ces 2 numéros, vous serez en contact. Si vous avez aussi besoin de nos adorateurs, notre bien-aimé Julien Bakouka, il est pianiste, adorateur, et vous appelez par ces 2 numéros et vous aurez l'occasion de leur inviter dans vos temples, pour ne pas dire l'église. Alors, nous répondons au 06 681 18 98. 06 681 18 98. Je répète pour une dernière fois, 06 681 18 98, soit au 05 795 86 52. 05 795
15 86 52. Il y a un bien-aimé qui m'envoie des messages chaque soir. Chaque jour, il y a des fois où il me demande de l'argent. Bien-aimé appelle pour des problèmes sérieux. Bien-aimé, ne tentez pas les hommes de Dieu. Appelez pour des problèmes sérieux. Et nous passons aussi un message pour ceux-là qui veulent rentrer dans cette moisson comme partenaire de cette émission. Veuillez nous appeler par ces numéros pour en discuter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons louer le Seigneur. Avant de louer le Seigneur, nous voulons prier pour la maman qui vient de nous appeler. Seigneur Dieu, nous savons que c'est toi qui nous délivres, Père. Cette maman qui vient de nous appeler a besoin, Seigneur, que tu puisses enlever de son ventre ce qui a été semé. Père, il n'y a que toi qui peux opérer cela pour honorer ton nom, afin que cette maman témoigne de ta grandeur. Merci Jésus, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus.